Vous avez tous entendu ce thème, mais les Allemands ont de meilleurs scores de sécurité routière que nous, et pourtant, leurs autoroutes sont à vitesse illimitée. C'est complètement faux. En fait, une grande partie du réseau allemand est limitée en vitesse, et la partie qui n'est pas limitée en vitesse, qui est une partie très dangereuse, beaucoup plus dangereuse que le risque sur les autoroutes françaises, le risque est masqué par les Allemands. Il y a 12 000 km d'autoroutes en Allemagne. 12 000 km d'autoroutes et vous avez 388 km aujourd'hui non limités en Allemagne. C'est pas beaucoup. Alors bien sûr, ces 5% d'autoroutes sont financées, entretenues par les fameux constructeurs automobiles. C'est divisé par tranches parce qu'en font un petit peu pour Mercedes, en font un petit peu pour Porsche. Tout le monde a son petit tronçon. C'est un lobbying des constructeurs, ça. Il semblerait que maintenant, certains assureurs, si l'accident s'est déroulé au-delà de 130 km à l'heure, ne garantissent pas 100% les remboursements, quoi. C'est donnant. Puisqu'on vous conseille à 130, bon, on vous a laissé effectivement un peu de liberté, mais à vos risques et périls. C'est aussi ça l'Allemagne, faut le savoir aussi, quoi. L'Allemagne joue un peu avec la transparence. Elle n'a jamais communiqué le nombre des accidents dans ces portions de route. Il y a là, n'est-ce pas, un secret visiblement bien gardé. Les autoroutes allemandes sont au cœur d'une véritable bataille de propagande. Elles seraient très sûres, les vitesses y seraient libres, un exemple souvent cité. En fait, un mythe largement manipulé par les fabricants allemands. Ici, à l'heure des sorties de bureau, le trafic est important, la limitation est plutôt draconienne, 80 km/h, beaucoup moins qu'en France. Quand l'autoroute se vide, la vitesse autorisée augmente. Et sur quelques portions, la vitesse devient totalement libre. Quelques voitures en profitent, certaines d'entre elles nous dépassent à plus de 200 km/h. Problème, on ne sait quasiment rien de la dangerosité de ces autoroutes. Pour savoir ce qui se passe réellement sur ces autoroutes allemandes, nous sommes allés à Bruxelles, le demander au directeur des transports de la Commission européenne. Il gère une banque de données, surnommée CARE. Elle est très détaillée, sauf pour un pays, l'Allemagne. Vous les connaissez ou vous les connaissez pas? Nous, on ne les connaît pas. Parce que les Allemands n'acceptent pas qu'on entre dans le détail des données. Le grand patron de ce fichier qui s'appelle le fichier CARE, qui doit tout connaître des autoroutes européennes, était incapable de répondre à la question. Et ça vous gêne? Ben oui, on aimerait pouvoir traiter l'Allemagne comme les autres pays. Alors, ces statistiques, elles existent. Elles ne sont pas forcément très facilement trouvables, mais si on cherche, on finit par les trouver. Nous, on les a. Le seul segment de route sur lesquels les Allemands ont de plus mauvais chiffres que nous, le seul, c'est les autoroutes à vitesse illimitée sur lesquelles leur accidentologie est 3 fois plus forte que la nôtre. Donc il y a un problème industriel et économique derrière. Qu'est-ce que l'on veut? On veut la sécurité routière ou on veut protéger, on va le dire franchement, un lobby automobile?